le projet disparaît. Ben, cet individu qu'on appelait sujet, hein, parce que c'est peut-être différent, effectivement, ce sujet-là, lui aussi, il disparaît un petit peu. C'est-à-dire qu'il est immédiatement ventilé, enfin dispersé dans les réseaux, enfin ces réseaux d'information, de communication, etc. Donc lui n'est plus à proprement parler un être pour lui-même, divisé, mais pour lui-même, enfin quelque chose qui réfléchit, il a une volonté, il a un certain savoir, etc. Et il s'oppose à l'autre, hein, il y a une altérité, il y a une identité, il y a une altérité, etc. Alors tout ça c'est bien compromis, parce que là, dans ce monde-là, où tout est déjà reproduit à l'identique, hein, enfin en quelque sorte, on vise une espèce de perfection qui n'aurait plus qu'à se reproduire, une espèce de clonage, quoi. C'est le clonage. Alors l'individu aussi se trouve menacé par une reproduction clonée, une reproduction à l'identique, où il n'a même plus affaire à son double, à lui, ou bien à l'autre, hein, à une autre subjectivité, comme ça, avec un conflit, une relation duel, etc., mais où il est toujours affronté, il n'est pas affronté, quoi, il est en relation simplement avec des autres, des autres terminaux, quoi, c'est presque, on a presque un ordinateur général, et puis tout le monde est branché, tout le monde est sur le réseau, et le sujet, lui, se disperse, en fait, en quelque sorte, dans tous les processus du réseau, mais nulle part, en quelque sorte, il n'est, nulle part il ne se retrouve lui-même. Ou bien alors, on tend au contraire à l'identifier lui-même totalement. Hein, il devient totalement identique à lui-même, dans la mesure où il est là, avec toutes les possibilités de contrôle, hein, l'information, tout, il a tout. Au fond, il n'a plus besoin de rencontrer personne, hein, il est proprement identique à lui-même. C'est la fin de l'aliénation, en quelque sorte, hein, celle selon Hegel et tout ça. Il n'y a plus besoin d'autre, parce que le même peut exister dans sa bulle, hein, une espèce d'autarcie, comme ça, une espèce d'autisme, d'autoréférentialité, hein, grâce à tous les moyens techniques de vivre seul, et de maîtriser son environnement. Alors là, ça équivaut à un isolement, une isolation plutôt, hein, comme on dit, enfin, en termes d'isolation, au sens où le sujet peut être coupé du monde, coupé des références, coupé de l'autre et tout, et exister purement, virtuellement, comme ça, au milieu de sa nébuleuse technologique, quoi. Alors, le destin du sujet là-dedans, du sujet historique, et même du sujet de savoir, du sujet de pouvoir, du sujet de l'histoire, devient très, très, très problématique.